Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Petit aparté avant de commencer, comme vous le voyez j'ai un petit peu changé de décor. C'est possible que vous me voyez à des endroits différents dans les prochaines vidéos parce que j'essaie de voir ce qui convient le mieux avec mes nouveaux éclairages. Vu que mon compagnon m'a offert un nouvel éclairage en fait pour filmer, du coup je fais des tests et il est possible que ça change encore souvent. Je vais tout de suite commencer parce qu'en fait j'ai retardé le tournage de cette vidéo, du coup j'ai un petit peu plus de produits que prévu à vous présenter. Cette fois-ci j'ai des produits de beauté, j'ai du thé et j'ai également des bougies à vous présenter. J'ai terminé l'eau micellaire de la marque Lady Green qui est à l'aloe vera, à l'amamélis et à la pomme. Alors c'est un produit qui est fait pour peau jeune, donc la marque Lady Green en général est plutôt pour peau jeune, pour les ados ou vraiment les peaux à problème. Moi je l'ai acheté justement pour contrer un petit peu ces problèmes de peau, même si une eau micellaire ne va jamais vraiment soigner la peau puisqu'elle reste, je sais pas moi, 3 secondes sur la peau. J'aimais beaucoup l'utiliser, c'était vraiment très agréable parce que déjà l'odeur de pomme était très rafraîchissante, très sucrée. De toutes les eaux micellaires, c'était vraiment celle que je préférais pour son odeur. Elle nettoyait bien, elle moussait légèrement, vraiment tout ce qu'une eau micellaire peut faire. Je ne la rachèterai pas ou alors dans très longtemps parce qu'elle coûte quand même aux alentours de 13 € pour 150 ml et elle est partie vraiment très rapidement. Du coup ça revient fort cher pour une eau micellaire, donc un jour quand je serai riche ou jamais, je ne sais pas, si on me l'offre je serais vraiment ravie, mais voilà, racheter 13 € pour 150 ml, je trouve ça quand même assez abusé. Sinon j'aimais beaucoup l'utiliser. J'ai terminé une crème pour le corps de la marque Benecos. C'est la crème, la lotion plutôt à l'abricot et à la fleur de sureau. Alors c'est une crème que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'était une crème qui était quand même relativement liquide. C'est vrai que quand on a la peau un petit peu humide, c'est plus difficile à appliquer. Il fallait vraiment avoir une peau bien sèche pour l'utiliser. Il fallait pas en mettre trop pour qu'elle fonctionne. Alors c'était pas non plus une crème hyper hydratante, c'était vraiment pour en été quand on hydrate tous les jours sa peau, quand on n'a pas trop de problèmes de sécheresse. C'est un produit qui est certifié Natural et qui est certifié vegan. En tout cas il a un petit cœur vegan, je ne sais pas si c'est une certification officielle mais bon voilà, il est annoncé comme vegan. C'est une odeur très fruitée. Je pense pas que je la rachèterai parce que j'en ai beaucoup encore à tester et à terminer, mais c'est vraiment un produit que je peux vous conseiller si vous aimez les odeurs fruitées en été, c'est juste parfait. J'ai terminé une brosse à dents, en tout cas elle est complètement déglinguée. C'est la brosse à dents, je vous la montre vite fait mais sans beaucoup de détails. C'est la brosse à dents Brush with Bamboo, donc cette fameuse brosse à dents qui est en bambou. J'aime maintenant dorénavant utiliser des brosses à dents écologiques qui sont biodégradables. Je l'ai déjà racheté, je viens de la racheter sur le site C'est Bio. J'aimais beaucoup l'utiliser. C'est vrai qu'au début il faut s'adapter, c'est vrai que si on a l'habitude du plastique c'est un petit peu différent, le côté bois dans la bouche c'est très spécial, et puis on s'adapte, hein, ça nettoie les dents tout aussi bien qu'une brosse en plastique. Petit détail hyper glamour dont vous n'aviez pas besoin, mais c'est vrai que j'ai tendance parfois à mordre sur la brosse à dents et du coup bah, c'est vrai qu'elle a pas aimé, mais je l'ai utilisé pendant 2-3 mois et ça a très bien convenu. Du coup je l'ai racheté et je pense que je la rachèterai encore. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Unique Hair Care. C'est un après-shampoing qui fait briller les cheveux, qui apporte beaucoup d'hydratation. C'est le petit flacon avec du rose. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé parce qu'il rendait mes cheveux très doux, très brillants. Pour ça il n'y avait pas de problème. Pour démêler les cheveux c'était correct, mais c'est vrai que ces derniers mois pour démêler les cheveux ça ne convenait pas parce que j'ai les cheveux extra fins qui s'en mêlent très facilement et j'ai besoin d'une texture qui démêle très bien sans être trop riche. Et ceci n'était pas assez démêlant. Du coup voilà, je pense pas que je rachèterai parce qu'avec mes cheveux qui commencent à devenir vachement longs, ça commence à être compliqué. Mais si vous cherchez un après-shampoing qui démêle pas trop, qui démêle juste ce qu'il faut et qui apporte vraiment brillance et hydratation, je vous conseille celui-là parce qu'en plus il est très bon marché et facilement trouvable sur EcoVerde. J'ai terminé un gel douche de la marque Lush, c'est le Snow Fairy. C'est le fameux gel douche qui sent la barbe à papa. Alors 1 à 2 fois par an je vais chez Lush pour m'acheter soit une bombe pour le bain, même si ça va plus être le cas vu que je n'ai pas de baignoire, ou un gel douche puisque j'aime beaucoup la collection de Saint-Valentin et la collection de Noël. Voilà, je vais très rarement chez Lush, je vous en ai déjà parlé. Lush c'est pas ma marque favorite, c'est pas vraiment une marque naturelle. Même s'ils ne sont pas testés sur les animaux, il y a quand même pas mal d'ingrédients assez nocifs pour la peau et pour l'environnement. Mais de temps en temps je craque pour par exemple ce gel douche. Je l'ai acheté l'année dernière, je vous avoue je ne l'achèterai pas cette année parce que
J'aime beaucoup varier les gels douche et je vous avoue que l'odeur est très forte, très intense et là j'en ai un tout petit peu ma claque du coup. Voilà, je vais attendre un an avant de le racheter, sinon j'aimais beaucoup. Je pense vraiment que l'année prochaine je serais ravie de le retrouver, mais voilà, un an, on va faire un an de pause avec ce gel douche parce qu'il est vraiment très intense et peut-être un petit peu trop en fait pour ceux qui ont l'odorat sensible. Donc c'est vrai que si on est habitué aux odeurs naturelles, ce gel douche va vraiment vous embaumer toute la salle de bain, si pas tout l'appartement, tellement ça sent fort. J'ai terminé une eau florale, c'est l'eau florale de Tilleul qui vient de la marque Aroma Plante, donc qui est une distillerie qui se trouve dans la ville de Sceaux, qui me semble est en Drôme. J'avais été visiter cette distillerie il y a 1 an et demi. Il y a un petit temps en tout cas, j'avais acheté plusieurs eaux florales. J'avais acheté celle-là pour des problèmes de cuir chevelu et au final j'ai utilisé pour le visage. J'aimais beaucoup déjà le flacon qui est très élancé, très facile à transporter, qui faisait 250 ml et qui était vraiment bon marché. C'est une marque qui est certifiée agriculture biologique, nature et progrès également. C'est un produit que j'aimais bien, une odeur qui n'avait rien de particulier. J'ai pas remarqué un effet de fifou sur ma peau comme toujours avec les eaux florales. Si je retourne chez Aroma Plante, je prendrai plusieurs eaux florales parce que c'est vraiment pas cher et j'ai vraiment besoin tous les jours de l'eau florale pour rincer mon eau micellaire et aussi après le démaquillage le soir. J'ai terminé un dentifrice de la marque Pachamamaï qui est certifié vegan et cruelty free. C'est un petit produit qui se présente sous forme de petits pots. C'était hyper agréable à utiliser, c'est une petite odeur de menthe comme ça, très rafraîchissante. Donc c'est un dentifrice crème, donc vous venez humidifier la brosse à dents et frotter dans le pot qui est vide maintenant. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, je l'ai utilisé pendant 2 mois et demi pour le transporter, c'était super pratique parce qu'en plus ça prend vraiment pas de place. C'est un produit que je rachèterais volontiers malgré le fait que ce soit relativement cher. C'est aux alentours de 8 € et si on achète un dentifrice tous les 2 mois et demi, ça revient vite cher. Du coup quand j'aurai peut-être fini celui que je suis en train d'utiliser, peut-être que je le rachèterai ou vraiment je vais encore attendre un petit peu parce que c'est cher pour racheter aussi souvent. Mais sinon c'est un très bon dentifrice et je serais ravie aussi de tester la version pour enfants. J'aime beaucoup les dentifrices pour enfants et maintenant Pachamamaï a sorti une version pour enfants dont j'ai entendu parler sur le compte Instagram de Peppermint Beauty si vous connaissez. Entre parenthèses, c'est une blogueuse et youtubeuse que je vous conseille. J'ai terminé un produit de chez Melvita, il s'agit du duo la pulpe de rose, duo repulpant éclat aux eaux florales et huile de rose. C'est un produit, je me souviens qu'il était très cher, je l'avais eu en réduction, je ne sais plus par quelle occasion, ça fait vraiment longtemps que je l'avais. Je l'utilisais pour hydrater ma peau avant de mettre une crème matifiante sur mon visage. Je vous avoue, j'ai pas vu grand chose. Je pense que ma peau était plus hydratée en effet, mais j'ai pas vu un résultat de folie. C'était un produit qui était biphasé, donc de l'eau et de l'huile juste au-dessus. Il fallait bien secouer. C'est une texture assez liquide, un tout petit peu graisseuse du coup, et une petite mousse aussi légère qui se formait. Il fallait pas en mettre beaucoup, du coup c'est parti quand même lentement. Je ne rachèterai pas parce que c'est pas un coup de cœur, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, la marque Melvita je rachète pas tant que c'est pas des coups de cœur. C'est un produit qui me semble correct même si j'ai pas vu des résultats de folie. J'ai terminé un gel douche gommant de la marque Alverde, j'en avais entendu parler peut-être sur la chaîne de Delphine l'astucieuse mais il y a des années de cela. C'est le fameux gel douche donc gommage au lotus et au coco. C'était une odeur merveilleuse, c'était juste divin comme odeur, c'est pour ça que je l'ai réservé pendant si longtemps. C'est un produit certifié Nature, je vous ai déjà beaucoup parlé de la marque Alverde sur ma chaîne. J'ai beaucoup aimé, je pense que si je retourne en Allemagne je rachèterai ce produit parce que j'ai vraiment adoré. Les grains étaient légers, hein, je vous avoue ça fait pas une exfoliation de folie, ça exfolie un tout petit peu, il n'y a pas énormément de grains mais en tout cas c'est une odeur merveilleuse pour prendre sa douche et au prix où ça coûte franchement je le rachèterai très volontiers. Oh, il pue maintenant, il a tourné, mais il y avait vraiment une odeur très fraîche avec le côté coco qui se mélange avec un côté fleuri comme ça qui est très original, que j'ai adoré. Donc je rachèterai ce produit. Un produit que je n'ai pas terminé mais que je vais quand même jeter puisque je l'ai utilisé il y a quelques jours et je me suis rendu compte qu'il me donnait quand même pas mal de petites imperfections. Et pour cause, ça fait 3 ans en fait qu'il est dans ma collection de maquillage. Il s'agit du fond de teint Fluid and Green de chez Beau dans la teinte beige clair. C'est un fond de teint que j'avais acheté du temps où la marque Beau Green n'était commercialisée que dans un seul magasin en Belgique. C'est un fond de teint que j'ai adoré. Et il est crémeux, il sent super bon la vanille, la teinte convenait parfaitement à ma peau, il était
assez couvrant, vraiment comme il faut. Quand on a des imperfections, des rougeurs, c'était juste parfait. Il tenait bien, bref, c'était le fond de teint idéal. J'ai fait une commande récemment puisque j'avais besoin d'un fond de teint. Et j'ai pris celui d'avril parce qu'il coûte 2 fois moins cher et franchement je le regrette parce que je vous avoue que je regrette vraiment celui-là. Il coûtait aux alentours de 15 € mais j'ai préféré mettre un petit peu moins. Je le rachèterai certainement. C'est vraiment un coup de cœur ce fond de teint, c'est une vraie tuerie. Mais c'est vrai que ces dernières années j'en mettais pas beaucoup du fond de teint et vraiment sporadiquement durant l'année du coup... Voilà, je n'ai pas pu le terminer, mais je sais que je le rachèterai parce que j'en mets pas mal en ce moment et j'ai vraiment hâte de pouvoir le réutiliser. Un autre produit que je n'ai pas terminé mais que je vais jeter, c'est un produit de la marque de nouveau Alverde. C'est un masque pour les cheveux qui est un masque à l'avocat et au beurre de karité. C'est un produit que j'ai utilisé pendant plusieurs années de temps en temps. C'est un produit qui est très riche, qui va vraiment nourrir les cheveux. Il a vraiment tourné en fait et je peux plus l'utiliser en ce moment sur mes cheveux parce qu'il est vraiment beaucoup trop riche pour mes cheveux. Si vous avez les cheveux abîmés, si vous avez les cheveux fatigués ou vraiment très secs et qu'ils ont besoin justement de nutrition, je vous conseille ce masque parce qu'il est très bon marché et même si vous l'achetez sur des sites et pas forcément en Allemagne sur place, il sera toujours moins cher que certains masques du commerce qui sont vraiment très onéreux. Je ne vais plus l'utiliser comme je vous l'ai dit, mes cheveux en ce moment vont assez bien pour ne pas avoir besoin de masques très riches. Je regrette évidemment celui de Propolia qui était merveilleux pour ma nature de cheveux en ce moment. Mais là vraiment ce masque était vraiment trop riche pour moi en ce moment et surtout il a tourné du coup... je ne peux plus l'utiliser, je vais le jeter. J'ai terminé un produit de la marque Ladro. Attention, c'est un produit qui est pas très appétissant à voir puisqu'il a coulé plusieurs fois. C'est le stick anti-bouton qui est certifié Cosme Bio. C'est un stick qui contenait de l'huile essentielle de tea tree, de lavande aspic et de romarin. Donc un mélange de 3 huiles essentielles pour appliquer sur les petites imperfections. Je trouvais ça génial de faire un mélange de ces 3 huiles essentielles qui sont quand même assez puissantes. Surtout la tea tree je trouve. J'aimais bien ce produit parce qu'il a un petit embout cotonné. Vous voyez, voilà, il y a un petit coton. Je trouvais ça justement très pratique, surtout pour transporter quand on veut vite soigner ses boutons avant d'aller dormir et qu'on est vraiment très fatigué. Malheureusement, c'est vrai que je trouve que c'est pas hyper hygiénique au fur et à mesure du temps qui passe, puisque au fur et à mesure on passe tout le temps sur les mêmes endroits. Il faut laver ce truc et il n'y a vraiment pas moyen de laver cet embout. Donc voilà, c'est le truc que je déplore à propos de ce produit, même s'il était vraiment très bon marché, aux alentours de 5 €, très pratique, mais pas toujours hygiénique. Et c'est vrai que sur la fin, je trouvais qu'il fonctionnait plus tellement bien, peut-être dû à ce problème d'hygiène. Du coup, c'est vrai que je regrette un petit peu ce stick rapide à appliquer, puisque maintenant je mets le produit d'Indem qui est avec un flacon plus de l'huile essentielle de tea tree. Du coup, c'est une petite potion qui me prend 1 minute, mais bon c'est toujours 1 minute de trop parfois quand on est fatigué. Donc c'est vrai que le stick était intéressant mais c'est pas toujours très hygiénique. On termine avec la beauté avec ce produit qui est une éponge konjac de la marque, je pense que c'était Lady Green, donc c'était une éponge konjac en forme de cœur qui a fini dans ma douche pour rincer mes masques. Alors c'est une éponge konjac que j'ai bien aimée, je la trouvais très sympa parce que la forme de cœur était pratique, on pouvait nettoyer facilement autour des yeux avec la petite pointe, c'était assez sympa. Ça changeait de l'éternelle éponge konjac bien ronde. À chaque fois que je vous parle d'une éponge konjac, j'hésite toujours à la racheter. C'est toujours pareil. L'éponge konjac, je l'utilise vraiment quand j'ai des produits sous forme de mousse, ce que je n'ai pas en ce moment, donc pour le moment je ne vais pas en racheter. Ensuite on va parler thé et tisane. J'ai terminé une tisane, c'est d'ailleurs la tisane que je rachète et que j'ai déjà rachetée. C'est une tisane qui a un énorme succès quand les gens viennent chez moi. À chaque fois ils tombent amoureux de cette tisane. Moi je l'aime beaucoup. Je dis pas que c'est la meilleure tisane au monde, mais c'est vrai qu'elle a une odeur merveilleuse. Donc c'est là l'huile magique, mélange de tisane, fraise, pomme, menthe verte, fleurs mauve, myrte citronnée, bouton de rose et glantier. Alors là c'est le pot dans lequel je le mettais. En gros en fait ça vous aidera pas de vous montrer le packaging. C'est un produit qu'on trouve près de chez moi en fait, près de la rue de Lintout, dans une petite galerie. Si vous allez en Belgique ou si vous voulez aller faire un petit tour sur le site, je suis sûre qu'il y a moyen de se le procurer. Je vous mets de toute façon le lien du site en barre d'informations, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, je l'ai déjà racheté. C'est vraiment une très bonne tisane, c'est pas la meilleure au monde pour moi, mais tous les gens qui viennent chez moi boire du thé à chaque fois ont un coup de cœur pour cette tisane. C'est vrai que l'odeur est merveilleuse. À chaque fois je craque pour l'odeur.
J'ai terminé un thé vert à la menthe de la marque Love Organic. Donc il s'agissait de ce petit paquet qui contenait 6 mousselines. C'était dans un coffret de la marque Love Organic. Vous allez certainement voir les 3 autres thés dans les prochaines vidéos produits terminés. Alors c'est un produit qui était très bon, un thé vert à la menthe correct. Et même si j'ai pas mal de produits Love Organic, je me rends compte au fur et à mesure des thés que je goûte que je comprends pas en fait tout cet engouement autour de Love Organic, parce que j'ai découvert de tellement bonnes maisons de thé en fait. Je pense à Comptoir Florian, je pense à Tea for Two, L'Heure Bleue, toutes ces choses qu'on trouve facilement à Bruxelles. Qui sont tellement plus raffinées au niveau du goût en fait. Je comprends pas tout l'engouement autour de cette petite marque. Il y a certes des thés Love Organic qui sont vraiment délicieux, mais mes plus grands coups de cœur ne sont pas dans cette marque. Je pense pas racheter le thé vert à la menthe, j'en ai acheté un de la marque De Lao. C'est une marque qui fait du café, De Lao. Par contre c'est pas une marque bio, en tout cas j'ai pas vu de certification bio. Le thé vert est juste à tomber. Le thé vert à la menthe, je le trouve meilleur que celui-ci de Love Organic. Celui-ci est certifié bio, du coup voilà, il y a un petit avantage. Mais bon voilà, j'aime beaucoup tester de nouvelles choses au niveau des thés. Et je pense pas racheter de toute façon de thé avant longtemps parce que j'ai déjà une énorme collection. Je vais terminer avec 2 bougies que j'ai plus ou moins terminées, on va dire. Alors ici il s'agissait d'une petite votive. Je sais encore la réutiliser, je sais plus l'allumer en fait, mais il suffit que je remette un peu de cire au-dessus, que je remette une mèche, c'est très facile. C'est la Soft Blanket. Alors c'est assez drôle, il y a quelques années j'avais senti la Soft Blanket, j'avais fait brûler, j'avais détesté, je comprenais pas pourquoi tout le monde aimait. Et puis là je l'ai fait brûler, peut-être est-ce dû au fait que ce soit une votive et j'adore. J'adore, c'est vraiment super agréable, ça fait vraiment une odeur de propre. Je dis pas non plus que c'est un coup de cœur, mais c'est une bougie que je serais vraiment amenée à racheter. Donc Soft Blanket, c'est la fameuse bougie avec le petit nounours. Voilà, si je la trouve en petite jarre ou voilà, où je vais peut-être la demander pour Noël en moyenne jarre, parce que c'est vraiment une odeur très rafraîchissante qui change un petit peu des odeurs gourmandes que j'ai l'habitude de mettre. C'est clair que Yankee Candle, c'est pas du tout une marque naturelle, du coup c'est vrai que c'est une marque aussi que je fais brûler de temps en temps, mais pas trop longtemps, parce que je sais que c'est vraiment pas très bon en fait pour la santé de faire brûler ça trop longtemps. C'est vrai que mes bougies descendent très lentement. Vous avez rarement vu des produits bougies dans mes produits terminés, parce que je les fais brûler très lentement. Je ne vais pas brûler plus d'une heure. D'ailleurs si vous connaissez des alternatives qui sont tout aussi bons que les Yankee Candle, je serais ravie d'en savoir plus, parce que je n'ai pas encore expérimenté des recherches là-dessus. Et alors toujours chez Yankee Candle, et pour terminer cette vidéo, j'ai achevé la bougie Christmas Cookie, qui est cette fameuse petite jarre spéciale pour Noël. C'est une jarre, c'est très connu, Christmas Cookie, c'est un petit peu la même odeur que Vanilla Cupcake. Elles sont très ressemblantes, c'est une odeur bien sucrée, bien cocooning. Je trouve que la petite jarre est vraiment suffisante pour la partie de l'appartement qu'elle embaumait. J'avais vraiment peur que ce soit pas assez fort, et en fait c'était vraiment suffisant. C'est la première jarre que j'ai achetée il y a peut-être 5 ans, 4-5 ans que j'ai acheté cette jarre. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai et franchement je l'ai beaucoup aimée. Par contre je la rachèterai pas, je l'ai déjà en tartelette et c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'en lasse en fait de cette odeur. Mais c'est une odeur bien gourmande comme on aime au niveau de Noël, et je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Snowflake Cookie qui est aussi sucré, qui convient pour Noël. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien la configuration de déco. Je risque encore de changer, mais bon, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être la pile à lire de l'hiver, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!